Le premier épître de Jean, chapitre 2, verset 22, la Bible donne la définition de ce qu'est un antéchrist. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Pour croire que Jésus n'est pas le Christ, vous devez croire qu'il y a un Christ et que ce n'est pas Jésus. Jean chapitre 4 nous dit que le mot « Messie » veut dire « Christ ». La femme au puits dit « Je sais que le Messie arrive, qui est appelé le Christ ». Donc nous savons que le mot « Christ » est « Messie ». Donc, dans le premier épître de Jean, chapitre 2, verset 22, quand il dit « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ?» Ce qu'il dit, c'est « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Messie ?» Quel groupe de gens croient qu'il y a un Messie et ne croient pas que Jésus est le Messie? Encore une fois, ce sont les Juifs. Voyons si je peux caractériser ceci correctement. En fait, la croyance juive sur Jésus, de toute évidence, vous ne croyez pas qu'il était le Messie. Et croyez-vous qu'il était juste un autre faux Messie dans une longue série? Oui, si la revendication était faite qu'il était le Messie, alors c'était un faux Messie. Jésus n'a jamais dit « Je suis le Messie ». Le peuple juif aurait été intéressé par le Messie. Ils attendent le Messie, ils veulent le Messie. Donc s'il avait eu plusieurs des caractéristiques réelles du Messie, ils se seraient intéressés à lui, et ainsi de suite. Il avait 12 disciples, ce n'est pas beaucoup. Vous parlez de la nation des Juifs avec tous ses savants, il ne les a pas gagnés à lui. Ils ne croyaient pas en lui. Pas du tout. Les chrétiens ont inventé l'idée d'un Messie recalé. Même s'il a été recalé, il est toujours le Messie. Nous rejetons cela. Si vous êtes recalé, alors vous n'êtes pas le Messie. Ils attendent toujours un autre Messie, et nous savons que cet autre Messie qui arrive, c'est l'Antéchrist. À quoi ressemble un Messie juif? Un roi très puissant qui permettra d'établir la paix et la bonne volonté sur la terre. Vous devez être en mesure d'établir la paix. La paix dans le monde? La paix mondiale. Lorsque le véritable Messie fera son apparition d'une façon tellement spectaculaire qu'il ne pourra pas être nié, alors tout le monde reconnaîtra qu'il est le vrai Messie. Dans le monde entier. Le monde entier, même les non-juifs, parce qu'ils attendent tous impatiemment le Messie. Donc, quand le Messie arrive, vous me dites que le monde entier croira en lui? Oui, le monde entier, parce que son objectif sera d'amener le monde entier à la bonne observance. Toutes les nations afflueront vers Jérusalem pour apprendre de lui. Il initiera une période de paix dans le monde. Le Messie aura un formidable charisme avec de grandes connaissances et capacités d'éloquence. Il sera également un grand guerrier. Il sera le défenseur des Juifs et il vaincra tous leurs ennemis de manière permanente. Si vous écoutez la façon dont les Juifs décrivent leur Messie, ils peignent un tableau parfait de ce que la Bible décrit comme l'Antéchrist. Il va conquérir le monde entier. Il va apporter la paix par la guerre. Il sera cru de toutes les religions dans le monde. Il va instaurer la paix dans le monde. Il va tous nous unir. Tant de chrétiens sont précieux, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'étais à une conférence sur la prophétie en Floride et une dame m'a approché. Elle portait l'étoile de David. Je lui ai demandé pourquoi elle portait ça et elle me dit « Oh, eh bien, c'est si important que nous montrions notre soutien pour Israël. » J'ai dit « Comment montrez-vous votre soutien pour Israël ?» Elle dit « Je donne chaque mois de l'argent au Temple Mount Foundation. » Eh bien, c'est un groupe juif, et je dis « Ne savez-vous pas que le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, dit que l'Antéchrist ira dans ce temple se déclarer Dieu et au-dessus de tout autre Dieu ?» Elle dit « Eh bien, je pense juste que j'aide à accomplir la prophétie biblique. » J'ai dit, c'est vrai, vous aidez l'Antéchrist à venir. Qui voudrait faire ça? Quand un homme vient et qu'il combat les guerres pour Israël, vainc les ennemis, construit le temple, c'est la paix sur la terre, le leader qui fera ça, nous serons tous à genoux devant le roi. Vous voyez ce que je veux dire? Qui que ce soit. Donc, selon vous, vous dites que c'est la seconde venue. Ok, nous disons que c'est la première venue. Écoutez, les Juifs sont prêts à accepter l'Antéchrist comme leur Messie, et maintenant on enseigne aux chrétiens qu'à la fin des temps, tous les Juifs croiront en Jésus-Christ. Et voilà, il ne faut pas être un génie pour comprendre ce que le diable fait ici. Quand les Juifs accepteront l'Antéchrist comme leur Messie, alors tous les chrétiens apostats le montreront du doigt et diront « Regardez, la seconde venue du Christ, regardez, tous les Juifs croient en lui ». Quel est le but du diable avec l'Antéchrist? Parvenir à faire croire aux gens qu'il est la seconde venue de Jésus-Christ.
Et comme toutes les autres fausses doctrines, c'est basé sur le fait de prendre un passage complètement hors de son contexte. Ils prendront la fin de l'Épître aux Romains 11, tout en ignorant complètement son début, et ils iront directement à la fin, directement au verset 26. Et ainsi, Israël tout entier sera sauvé. Et ils diront, vous voyez, c'est là, à la fin des temps, tout le monde en Israël sera sauvé. Ils vont croire en Jésus. Ils oublient que la Bible a juste fini de nous expliquer, dans l'Épître aux Romains 9, que tous ceux d'Israël ne sont pas d'Israël. Les descendants physiques ne sont pas le vrai Israël. Il dit, n'est pas juif celui qu'il est en apparence, et juif celui qu'il est intérieurement. Ce sont nous qui croyons en Jésus-Christ, qui sommes Israël. Comment pouvez-vous regarder une personne qui n'est pas sauvée et dire, ils sont Israël, alors que la Bible dit, tout Israël sera sauvé. Cela me dit que quiconque n'est pas sauvé n'est pas Israël. C'est l'Antéchrist, et non Jésus-Christ, qui unira les Juifs avec les faux chrétiens et avec toutes les autres religions du monde. Pour que l'Antéchrist juif puisse unir toutes les religions du monde, le diable doit convaincre le gros des chrétiens de voir les Juifs comme des compagnons de croyance, en dépit de leur rejet et leur blasphème sur Jésus-Christ. Des prédicateurs télévisés tels que John Hagee ignorent les enseignements pourtant clairs du Nouveau Testament et appliquent les promesses faites à Abraham dans la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3, à l'Israël moderne. Ils rejettent le Christ. Quiconque défend le point de vue biblique que les Juifs ne sont plus le peuple élu de Dieu est immédiatement étiqueté par les médias comme antisémite.